Alors, nous allons parler des élections sociales et du vote par correspondance et plus exactement de ce que nous vous proposons pour réussir le vote par correspondance. Alors, de quoi va se composer le set de vote par correspondance que nous vous proposons chez SDWorks? Très concrètement, pour chaque électeur, nous fournissons une grande enveloppe, non prix affranchi, avec l'adresse de l'électeur. Je souligne que ces enveloppes ne sont pas préaffranchies et donc vous pourrez décider de soit les remettre en main propre aux travailleurs avec un accusé de réception ou bien de les envoyer par lettre recommandée. Dans ce cas, vous devrez encore les affranchir vous-même. Chaque enveloppe va contenir le matériel obligatoire, mais aussi le matériel supplémentaire que nous avons ajouté pour votre facilité. Tout d'abord, chaque électeur reçoit le nombre correct de bulletins de vote imprimés et pliés par nos soins, conformément aux prescriptions légales. Le président du bureau de vote doit encore apposer le cachet dateur de l'élection sur chacun de ces bulletins de vote. Nous avons aussi indiqué un point à cet endroit pour que le cachet soit toujours apposé au bon emplacement. Et les électeurs devront mettre chaque bulletin de vote dans une petite enveloppe vierge qui se trouve à l'intérieur de la grande enveloppe. Cette enveloppe vierge comporte uniquement un code couleur qui correspond à la couleur du bulletin de vote pour que l'électeur insère à chaque fois le bon bulletin de vote dans la bonne enveloppe. Ensuite, les électeurs placent les petites enveloppes dans une autre enveloppe incluse avec l'adresse du président du bureau de vote du collège électoral concerné. Les électeurs doivent apposer leur signature au dos de cette enveloppe. Nous avons prévu en ligne des pointillés où ils peuvent signer. Cette enveloppe est quant à elle préaffranchie avec un code barre pour un envoi national prior pour qu'il ne reste plus qu'à l'électeur qu'à la mettre à la poste. Il ne doit donc plus y coller un timbre. Nous prévoyons ce set de bulletins de vote, de petites enveloppes et une enveloppe retour préaffranchie pour chaque procédure, chaque conseil. En plus des enveloppes vierges et des bulletins de vote, le set va contenir aussi des instructions très claires pour que les travailleurs sachent comment voter valablement et comment poster correctement leurs lettres. Nous utilisons des symboles de façon à ce que tout soit clair pour chaque électeur qui vote par correspondance. De plus, conformément à la loi, chaque set va contenir la lettre de convocation imprimée. Chaque électeur a la sienne. Elle est incluse dans son enveloppe personnelle. Ce sont les sets de vote par correspondance que nous pouvons vous proposer chez SDWorks. Nous vous les envoyons en principe par porteur. Les sets se trouvent dans une boîte et vous pouvez les trier d'après vos propres critères, par exemple selon le lieu d'emploi des travailleurs de votre entreprise. Alors, que vous reste-t-il à faire une fois que vous avez reçu ces sets? Comme je vous le disais, il vous suffit de demander au président du bureau de vote d'apposer les cachets dateurs sur les bulletins de vote à l'endroit indiqué. Et après que les sets soient passés par le bureau de vote et le président, il faut les remettre aux électeurs. Cela relève bien entendu de votre responsabilité. Vous pouvez remettre les enveloppes en main propre avec accusé de réception ou bien les envoyer par lettre recommandée suffisamment affranchie. À partir du moment où les électeurs reçoivent les bulletins de vote, les sets de vote par correspondance, ils peuvent bien entendu commencer à vous renvoyer les enveloppes retour. C'est ce que vous devez faire de votre côté, c'est prévoir un emplacement sûr où conserver les sets qui vous sont renvoyés jusqu'au jour des élections. Vous pouvez mettre cela en place dans l'entreprise ou bien dans une armoire, un coffre-fort. Vous pouvez aussi faire garder les sets en externe. À vous de prévoir les possibilités pour réceptionner les lettres de retour. Beaucoup de nos clients choisissent de louer, par exemple, une boîte postale chez Bipost pour le courrier retour. Dans ce cas, louez-en une suffisamment grande pour éviter qu'elle ne déborde et que certaines lettres ne doivent être gardées séparément au risque d'être perdues. Mieux vaut en convenir avec vos partenaires sociaux. Alors, combien coûtent ces sets par correspondance? Nous avons déjà communiqué les prix dans le cadre de nos précédents processus commerciaux, mais si vous souhaitez les recevoir à nouveau, vous pouvez les demander via votre gestionnaire de dossier
ou en nous écrivant à l'adresse email élection sociale au pluriel en un mot @sdworks.com. Dans le cadre de l'organisation du vote par correspondance, et ça je viens à la suivante, il est important de prévoir une bonne planification. En effet, si vous nous demandez d'imprimer les sets pour vous, il est très important de passer votre commande à temps. Sinon, vous risquez d'avoir des problèmes. En effet, il faut savoir que la composition de ces sets demande beaucoup de travail manuel et nos partenaires ne peuvent pas les créer en un tour de main. Cela signifie qu'il faut leur donner assez de temps pour les préparer et qu'à un certain moment, s'il y a trop d'entreprises qui commandent en même temps, les délais de livraison peuvent s'allonger. N'attendez donc pas la fin des délais prévus par la loi, n'attendez surtout pas X+76, mais commandez dès que possible. Vous pouvez passer par nous dès le 8 avril 2024. Alors, pour quelles raisons demandons-nous de ne pas traîner? Je vais vous donner un exemple pratique. Imaginons que votre X+76 officiel tombe un jeudi. Il existe des procédures qui ont cette date limite. Si vous passez commande auprès de nous à ce moment-là, votre commande est envoyée à l'imprimeur dans la nuit du jeudi au vendredi. L'imprimeur peut ainsi commencer à la traiter à partir du vendredi. Il faut ensuite imprimer les documents. Et puis, il faut vous les faire parvenir. Il faut vous les envoyer là où vous devrez faire votre traitement manuel des sets de vote par correspondance. Bon, à ce moment-là, on le saura la date première de livraison possible. Pour tous les sets traités, ce sera le jour suivant. Donc, on sera au samedi. Et ce jour-là, la poste ne livre pas. Et ce jour-là, il risque de n'y avoir personne dans votre entreprise. Cela signifie que la première date à laquelle vous pourrez disposer des documents sera le lundi suivant, ce qui correspond déjà à X+80, soit à la date limite absolue pour la remise des enveloppes pour le vote par correspondance. Donc en commandant si tard, vous vous imposez un délai très serré et vous devez consacrer les jours prévus par la loi pour organiser la convocation au processus de commande et de livraison des sets. Et encore, c'est le scénario le plus optimiste, cela veut dire que tout s'est bien passé. Alors, si de nombreuses entreprises passent justement commande ce jour-là, nous ne pourrons pas vous garantir la livraison le jour suivant. Il peut y encore avoir d'autres facteurs d'interférence avec beaucoup de stress et de problèmes à la clé. C'est pourquoi nous vous recommandons vraiment de passer votre commande bien plus tôt et nous pourrons accepter, je vous le répète, vos commandes et les traiter déjà à partir du 8 avril. Commander avant X+76, oui, c'est important. Donc, je vous le rappelle, vous pouvez commander les sets de vote par correspondance à partir du 8 avril pour avoir l'esprit tranquille. Donc, bien à temps. Et vous pouvez vous faire livrer les sets et les conserver dans un endroit sûr dans votre entreprise afin de pouvoir commencer à les distribuer à X+76 plutôt que d'en être à attendre la livraison ce jour-là. Une telle situation peut évidemment entraîner certains problèmes, car dans des cas très exceptionnels, les syndicats peuvent encore introduire des remplaçants pour les candidats qui auraient quitté l'entreprise ou qui seraient dans l'intervalle décédés. Dès lors, si vous avez déjà fait imprimer et livrer vos sets avant cette date limite, il est exceptionnellement possible que des bulletins ou que vos bulletins de vote soient devenus obsolètes. Dans ce cas, en cas de modification de la liste, le jour où vous allez commencer à distribuer les sets, comme ils sont devenus obsolètes, nous avons une procédure d'urgence qui vous permet en fait de redemander une impression des bulletins de vote. Et donc, on va le faire en urgence pour vous fournir de nouveaux bulletins de vote rectifiés. Il s'agit de cas exceptionnels. Dans la plupart des cas, vos listes de candidats n'auront pas été modifiées et vous pouvez commencer sereinement à distribuer vos bulletins de vote au plus tard à X+76.
Donc les avantages d'une commande précoce, c'est vous éviter du stress. Donc, pour toutes les raisons que je viens de vous expliquer, nous vous recommandons donc de bien commander à temps vos sets de vote par correspondance. Il n'y a pour ça que des avantages. Vos sets seront prêts en temps voulu. Vous aurez toutes les boîtes à votre disposition, prêtes à être traitées et à être distribuées. De ce fait, tous les préparatifs logistiques se dérouleront de manière beaucoup plus détendue. Les témoins et le président pourront éventuellement cacheter les bulletins et fermer les enveloppes à l'avance. Et si vous n'attendez plus de remplaçants, par exemple, au niveau de vos listes, cela vous donne plus de marge de manœuvre pour organiser le vote par correspondance de manière fluide et efficace. Nous vous recommandons de toute façon de commander les sets bien à l'avance et en temps voulu. Et si vous avez encore des questions à propos du vote ou de notre prestation de service à cet égard, vous pouvez bien entendu les contacter ou nous contacter via les canaux habituels.